Bonjour boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. J'ai également un cabinet de consulting qui accompagne toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le business en ligne et qui ne savent pas du tout où commencer parce que je vous assure, j'ai été à votre place à un moment de ma vie. Donc c'est avec plaisir que je vous accompagne et que surtout je partage avec vous mon expérience dans le business en ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler des stratégies qui m'ont permis d'augmenter mes chiffres. Et quand je parle de mes chiffres, c'est dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit le nombre de mes abonnés sur Facebook, que ce soit le nombre de commentaires, le nombre de vues, du moins mes chiffres de façon générale. Je partage cette astuce avec vous. Il faut déjà savoir que l'astuce ne fonctionne pas pour tous les domaines. Ça fonctionne essentiellement pour les personnes qui sont en ligne, qui sont dans le business en ligne, qui ont des pages Facebook. Donc, si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là et même si vous ne vous retrouvez pas dans cette catégorie-là, restez avec moi jusqu'à la fin, je partage tout. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de ne plus rien rater de mon contenu. À tout à l'heure. La première chose que j'ai décidé de faire, c'était de me prendre au sérieux. Ça peut paraître drôle, mais me prendre au sérieux a complètement changé le game. J'ai pris ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent comme une chose qui était plus sérieuse que simplement poster quand je suis inspirée ou bien quand j'ai envie d'écrire quelque chose. J'ai pris la page Facebook comme un moyen véritable par lequel je pouvais éduquer les personnes, par lequel je pouvais aider les personnes. Et donc, c'était plus un passe-temps, c'était devenu une activité vraiment à 80 ou à 70% de mon temps. Donc, j'ai commencé à me prendre au sérieux. L'autre chose que j'ai faite également, c'est de travailler sur mon image. Si vous me suivez depuis 2018 sur ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de mon look, au niveau de la façon dont je me présente, au niveau de la façon dont je me maquille, la façon dont je me coiffe, la façon dont je me présente à vous de façon générale. Dans la vraie vie, je suis déjà coquette, je suis féminine et tout, mais j'ai décidé de mettre encore un peu plus d'accent dessus. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur les réseaux sociaux est visuel et les gens prêtent attention à ça. Si je n'étais pas peut-être bien présentée, je n'attirerais pas plus de monde que lorsque je suis de façon débraillée. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, que ce soit une femme ou un homme, prenez vraiment soin de votre image. Prenez soin de comment vous êtes habillé, de comment vous êtes coiffé, de comment vous êtes maquillé, des bijoux que vous mettez, de votre attitude devant la caméra. Tout ça compte. Tout ça compte. Je vous assure que de janvier à mars, les chiffres sur ma page ont grimpé, mais grimpé de façon vraiment, vraiment exponentielle. Pourquoi? Parce que j'ai plus pris soin de mon image, de ce que je vous présentais à mes abonnés sur la chaîne YouTube ou alors aux abonnés de ma page. Et ça fait un gros changement. L'autre chose que j'ai faite, mais que je faisais déjà depuis 2018, c'est de développer l'art d'écrire, c'est de développer le storytelling, raconter mon histoire, raconter qui je suis, ce que je fais, d'où je viens, pourquoi me suivre moi. Tout ça vous permet de vous connecter à vos abonnés et d'augmenter le nombre d'abonnés. Je vous assure que ça fonctionne. Associé à ça, associé encore à la première des choses à la deuxième des choses que j'ai fait, qui était de travailler sur mon image, j'ai fait des photos professionnelles. Si vous allez sur ma page, vous verrez toutes ces photos-là qui sont différentes, des photos que j'avais l'habitude de poster en 2019. Donc, j'ai fait des photos professionnelles et quand vous faites une photo professionnelle sur un post, je vous assure que ça augmente l'engagement, l'intérêt que les personnes ont à lire ce que vous êtes en train d'écrire. Et parfois, il y a des personnes qui s'arrêtent, même pas trop parce que le contenu est intéressant, mais parce que la photo en elle-même est jolie. Et c'est une façon également de retenir les gens et d'augmenter le nombre de personnes sur votre page. Que ce soit le nombre de commentaires, que ce soit le nombre de likes, que ce soit le nombre de partages, le nombre d'abonnés. Je vous assure que quand votre image est soignée, ça change complètement le game.
Au niveau financier également, mes chiffres ont augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai mis sur place d'autres stratégies. En 2019, quand je faisais mes formations, je faisais principalement la publicité de ces formations-là sur ma page Facebook. Je relançais les prospects dans la messagerie Facebook, du moins ceux qui manifestaient l'intérêt dans la messagerie Facebook. Et résultat des courses, ça me fatiguait énormément. J'avais 80% de temps que je passais à parler avec les personnes pour leur parler de façon répétitive de la formation. Les mêmes mots que je disais à une personne, je les disais aux 100 autres personnes qui me contactaient pour exactement la même formation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout automatisé. Comment est-ce que j'ai automatisé ça? J'ai déjà développé l'email marketing qui consiste à récupérer des emails et envoyer les informations de façon régulière, mais en petit contenu sur la formation à des personnes par email. D'autres personnes disent qu'en Afrique ça ne fonctionne pas, mais je vous assure que ça fonctionne. Sur les statistiques que j'ai, 70 à 80% de mon audience est en Afrique et 60% des personnes qui prennent mes formations sont en Afrique. Et ces personnes-là, je les convainc par email. Je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne, mais je sais que pour moi ça fonctionne. Je m'assure également de ne pas les saturer avec trop de publicité. Je m'assure de leur envoyer par email des contenus éducatifs, des contenus qui vont les aider à s'améliorer, à avoir plus d'argent, à avoir plus d'engagement, à avoir un plus dans leur vie, et ça fait que lorsqu'ils reçoivent mes emails, ils s'empressent de les ouvrir. Donc à ce moment-là, quand je parle de ma formation, ils le lisent, et pour les personnes qui sont plus intéressées, elles vont jusqu'au paiement. Et je vous assure que seulement cette stratégie-là, de tout automatiser et de tout mettre sur un contenu où tout le monde pourrait venir et lire les formations, ça multiplie les chiffres par 3. De 30 personnes que j'avais, je me suis retrouvée à 100 personnes, parfois 150 personnes qui prennent les formations. Et ça, ce sont des chiffres réels. Les personnes qui ont pris mes formations peuvent le confirmer. Je peux vous l'assurer. L'email marketing fonctionne en Afrique également. Il y a des personnes qui lisent les emails, surtout les personnes d'une certaine audience qui cherchent les informations sur des plateformes étrangères. Ces personnes-là sont toujours sur leur email. Si vous cherchez des personnes qui sont au marché, qui n'ont même pas déjà de boîte email, mais c'est clair que ça ne va pas fonctionner. L'autre chose aussi que je fais, c'est d'associer l'email marketing à d'autres formes de marketing. Donc, la publicité sur Facebook, du moins je fais même pas vraiment la publicité sur Facebook, mais je continue de faire la prospection sur Facebook. L'autre chose également qu'on fait, c'est de relancer les prospects qui ont mis le numéro WhatsApp et qui voulaient être recontactés par WhatsApp. D'autres choses également que je fais, c'est de parler de la formation dans les statuts Facebook, parler de la formation dans les statuts WhatsApp, et ça augmente le nombre de prospects. Je concède également que l'email marketing seul ne fonctionne pas, mais l'email marketing plus autre chose, ça fonctionne. L'autre avantage de l'email marketing, c'est de pouvoir avoir des emails. C'est votre base de données à vous. La question que je vais vous poser pour ceux qui ont toute leur activité sur Facebook, et si Facebook disparaissait? Il y a eu un jour où Facebook ne fonctionnait plus du tout, WhatsApp ne fonctionnait plus du tout, Messenger ne fonctionnait plus du tout, on n'arrivait plus à se connecter du tout, et imaginez que c'était une situation définitive. Comment est-ce que vous feriez pour relancer votre business? Réfléchissez à cette question et voyez comment implémenter l'email marketing dans votre stratégie. Et en plus, ça ne coûte rien d'avoir cette stratégie-là parce qu'après, l'abonnement sur les différentes plateformes, c'est gratuit jusqu'à 2000 contacts. Donc, essayez et puis vous me direz. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Je n'ai pas pu tout dévoiler ici parce que après, chaque personne a sa stratégie qui fonctionne. Vous pouvez implémenter ces stratégies-là, vous pouvez les moduler et les adapter à votre contexte. Je vous assure que pour une personne qui est en ligne, ça fonctionne. Après, chacun sa stratégie, chacun son truc qui fonctionne, mais j'espère que je vous aurai apporté un plus. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin d'être informé sur tous les contenus que je poste et également sur notre page Facebook, les histoires qui vous parlent afin de ne pas rater les motivations, les idées business que je partage sur ma page. Nous avons également notre boutique en ligne pour les articles de la Turquie, du moins pour les personnes qui veulent commander les articles de la Turquie. Donc, n'hésitez pas également à passer commander chez nous si vous voulez avoir des belles pièces de la Turquie. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous avoir. Je vous remercie de me suivre et on reste ensemble à la prochaine vidéo.